Bonjour tout le monde, deuxième vidéo sur ma chaîne. Cette fois-ci je vais vous parler de mes piercings. Alors comme vous voyez j'ai quand même assez de piercings, j'en ai que sur la tête. Donc je vais vous parler comment ça s'est déroulé, le prix que j'ai payé mes piercings et ainsi de la douleur, des soins qui arrivent par derrière. Donc pour le premier piercing que j'ai eu, c'était le labret décalé. Je l'ai fait à cause d'un groupe que, à mon avis, tout le monde connaît. Vous savez, un groupe allemand. Et le guitariste avait un piercing là. J'ai dit, vu que j'étais adolescente, j'ai dit, je le veux. Alors, je l'ai eu à 14-15 ans par là. Je vais vous parler de la douleur. Non, du prix. Du prix en premier. Je l'ai payé 49 €. Je l'ai fait à Reims, dans une petite boutique qui se trouve à Châtillon, si les Rémois reconnaissent. Horizon Tatouage. Alors je suis arrivée, on m'a fait signer je suis arrivée avec mon père vu que j'avais pas 18 ans. Je suis arrivée, ils m'ont fait signer un papier qui me disait que j'acceptais leurs conditions, que s'il y avait eu un problème, c'est pas eux qui prennent le... J'arrive à parler. C'est pas eux qui seront coupables de ce problème. Donc j'ai signé, mon père aussi. Ensuite on m'a placée à l'arrière-boutique ou qui faisait les piercings. Donc on m'a fait un bain de bouche dans la bouche. En même temps, si ton bain de bouche est l'autre part, je me poserai des questions. Donc un bain de bouche. Ensuite, on m'a désinfecté la lèvre inférieure. Super, inférieure. Et donc après, la femme est arrivée avec comme un ciseau, mais ça faisait 2 trous à la fin du ciseau. Je rame un peu, c'est ma deuxième vidéo, faut pas m'en vouloir. Donc elle est arrivée, elle m'a pris ma lèvre et ça s'est passé en 2 secondes. Ça fait crac, plaf. La douleur, il n'y en avait aucune, sérieusement aucune. Celles qui veulent avoir un piercing au labret inférieur, pas de douleur. Je suis quand même assez douillette, c'était mon premier piercing. J'ai rien senti. C'était... Si, ça surprend quand même parce qu'on sent que ça bloque, quoi, que ça transperce la lèvre. Et ensuite, elle m'a vite posé un bijou pour le labret. C'est plat. C'était plat à l'intérieur, c'était pas une boule, juste une boule à l'extérieur. Ensuite, elle m'a dit c'est fini. Alors je fais ah bon, c'est aussi vite. Oh, voyons. Donc je suis repartie. Elle m'a offert un produit pour désinfecter. Elle m'a demandé aussi de faire des bains de bouche. Alors moi les bains de bouche je les faisais 3 fois par jour après manger. Et parce qu'il faut pas trop abuser du bain de bouche. Ça c'est con à dire, mais si vous faites tout le temps des bains de bouche, votre piercing il va jamais cicatriser. Alors moi la cicatrisation justement, les premiers jours il y avait genre de la lymphe, c'est un liquide jaune qui est un peu dégueulasse qui sort de votre piercing, c'est la cicatrisation, c'est normal, c'est votre corps qui réagit. Parce qu'il a quand même quelque chose un ovni qui vient de transpercer votre corps, donc il réagit en créant ce liquide là qui va aider à cicatriser. Alors j'avais du mal à manger, je me rappelle c'était le jour de Noël. Alors pour manger, vous avez votre bijou qui se coinçait dans les dents d'en bas. C'était génial. J'ai adoré ce moment-là. À Noël, j'ai rien bouffé. En plus de ça, vous n'avez pas le droit de boire d'alcool. Normal. Vous n'avez pas le droit à tout contact avec, par exemple, si vous avez un copain, l'embrasser, l'emballer. Interdiction. Mais on fait tout, hein. C'est normal. Et donc voilà pour ce piercing là, la cicatrisation elle dure moi elle m'a duré quand même assez longtemps, environ 6 mois, j'avais la lèvre vraiment qui était gonflée quoi. Et c'est un piercing qui est bien mais ça vous fait quand même une assez belle marque, ça fait comme une petite fossette. Voilà. Ça fait quand même une belle marque quand même, faut y réfléchir. Ensuite, mon deuxième piercing, ça a été la langue, que j'ai faite à mes 17 ans, sous accord de mon père, toujours à la même boutique.
Alors je suis arrivée, toujours pareil, le même papier à signer avec mon père qui signait et tout. Et là donc elle me replace toujours dans la boutique. Et elle m'a fait faire un bain de bouche. Oui, un bain de bouche, c'est tout. Et là, elle a toujours avec la même pince, elle te chope la langue, elle te la tire. Alors moi, comme j'ai une petite langue, elle me la tirait, limite, j'ai cru qu'elle allait me la chourer. Donc j'ai dit, gentille fifi, rends-moi ma langue. Donc elle m'a pris la langue, elle a pris la pince, crac, comme ça. La douleur, mon Dieu que ça fait pas mal. Alors faut arrêter de dire, oui mais la langue ça doit faire mal. Il y a des personnes ça doit faire sûrement mal. Mais moi, j'ai rien senti. Alors là, rien du tout. Pourtant, la langue, c'est quand même un bon steak haché, mais non, ça fait pas mal. Par contre, les jours qui suivent ton petit piercing, ta langue, c'est un steak haché charal. C'est laisse tomber. Tu baves, tu sais plus parler, t'as mal, ta langue, elle passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bleu, vert, orange, violet. Partout. Ton oreiller tous les soirs il est trempé tellement que tu baves. Mais il faut voir, hein, tu peux coller des timbres avec ça. Plein de timbres. Donc ouais, tu souffres ta race pendant une semaine, surtout quand t'as un pote qui te dit oh bah pour désinfecter ta langue, vu que j'étais en soirée, vu que t'as pas de bain de bouche, autant y aller avec l'alcool. Petit copain, si tu passes par là, merci. Le lendemain, j'ai pleuré ma race. Autant le dire. Et donc voilà, donc bah c'est l'après qui fait surtout mal, qui t'arrache ta race pour la 3e fois. Ensuite, ah oui, pour la cicatrisation, 6 mois environ, ouais, quand même. C'est quand même assez... Ça chatouille un peu quand même. Et ensuite, donc on va passer à l'autre piercing, mon labret, celui-là, vertical. Alors c'est un labret, c'est pas un labret comme le décadé qui transperce, là. Là c'est un labret qui en fait qui te transperce complètement la lèvre. Alors toujours au même perceur, le papier et tout, l'arrière-boutique. Et là, elle te chope la lèvre. T'as pas mal. Mais quand elle te passe l'aiguille... Mais tu laisses tomber, t'oublies toute ta vie. Là c'est... ça... T'as mal. Tu souffres. Et t'es toute seule à souffrir. C'est génial. Donc oui, ça te fait mal, c'est éprouvant. Pour le prix, toujours 49 €. Tous les piercings là-bas sont à 49 € en fait. Hein. Donc oui, tu souffres, t'as mal. Même après qu'elle ait percé, t'as encore mal. Ça te chauffe, surtout là. La lèvre, ça fait pas grand-chose. Mais là. Donc ensuite, le lendemain, bain de bouche. Et surtout ici, c'est du sérum physiologique. C'est ce qu'on mettait dans les yeux. Et ouais, antiseptique là. Et pas hésiter à faire des bains de bouche. Et quand vous faites des bains de bouche, c'est... Alors tu baves en plus. C'est génial. Ensuite, ah oui, la cicatrisation. Ah, je vais oublier à chaque fois la cicatrisation. Ouh, la lumière. Ouh. On me voit. Oui. Donc la cicatrisation, ça dure longtemps parce que c'est quand même Je suis blanche. Bref. Donc la cicatrisation, c'est quand même... Ça m'énerve, je suis blanche. La cicatrisation, c'est quand même... ouais, c'est assez longtemps quand même. C'est... Bah moi, franchement, je vais pas te dire de bêtises, mais c'est quand même 1 an. 1 an que j'ai toujours lymphé, que j'ai toujours gonflé là. C'est vraiment pénible ce piercing là. Surtout que ça fait quand même mal quand vous souriez, quand vous faites n'importe quoi, ça fait mal, quand ça tire. Et le pire, c'est quand tu le fais l'hiver et que t'as les lèvres gercées. C'est génial. C'est du baume, limite. Si tu pouvais prendre un truc d'huile, bah, tu mettrais de l'huile partout.
Donc voilà. Ensuite, le piercing le plus magnifique, le septum. Alors le septum, ça fait déjà peur quand tu dis le nom. Alors le septum, quand tu le fais, c'est pire. C'est... T'as envie de t'enfuir, partir. Donc toujours pareil, le même perceur, le même papier, l'arrière-boutique. Et là, il y a une gentille dame qui me dit, une étude, c'est quelqu'un qui doit apprendre sur le tas, les piercings. Elle me dit comme ça, elle me fait, oh bah, tu viens faire un septum, c'est super. J'ai jamais vu faire un septum parce que les gens, ils aiment pas trop, ça fait mal, non. Je vais te tuer. Donc, elle arrive avec son sourire et tout, elle me fait, ah bah, je vais appeler le perceur, il va te faire ça. Est-ce que je peux regarder? Parce que j'ai jamais vu ça et tout. Bah écoute, si tu veux, bah viens. Donc le perceur il arrive, alors déjà avec le grand sourire, il m'a claqué un truc du genre, ça va se transformer en boucherie. Ouais, un truc du genre. Donc c'est tout. Je m'assage, il me dit, est-ce que tu veux t'asseoir ou t'allonger? Bah je vais m'allonger quand même. Parce que ça doit faire mal quand même. Donc je m'allonge. Alors, l'aiguille en elle-même,